Bonjour à tous, parlons de choix, parlons de fiançailles, parlons de mariage. Aujourd'hui, nous allons répondre à un sujet très important. Est-il nécessaire d'épouser un ami ou une amie? Alors premièrement, avant de commencer, j'aimerais vous demander à vous abonner sur notre chaîne et d'appuyer j'aime pour nous encourager à ce que nous puissions continuer à parler de choix, de fiançailles et de mariage. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet « Est-il nécessaire d'épouser un ami ou une amie ?» Premièrement, cette vidéo n'est pas venue contredire la pensée de quelques parents qui pensent réellement pour avoir un bon mariage pour leurs enfants, ils doivent eux-mêmes chercher leur partenaire. Cette vidéo ne vient pas s'opposer à des différentes conceptions de différentes familles. Il y a des familles qui croient réellement pour avoir un bon mariage pour leurs enfants, ils doivent eux-mêmes chercher leur partenaire. Alors, cette vidéo vient seulement pour placer toutes ces familles à un terrain de réflexion, pour que nous puissions réfléchir l'importance et la nécessité d'un ami dans une relation. Deuxièmement, cette vidéo vient expliquer à tout le monde que l'amitié est la seule chose qui demeurera lorsque vous allez vieillir. L'amitié est la seule, unique relation qui demeurera lorsque vous allez vieillir. Lorsque tous les enfants vont grandir, chacun va prendre de visions différentes. L'amitié est la seule chose qui demeurera avec vous lorsque vous serez vieux. Lorsque même la sexualité ne sera plus une priorité. Lorsque même aller dans des parcs, aller dans des restaurants, ça ne sera plus une priorité. Mais l'amitié demeurera seule avec vous. C'est pour cela, aujourd'hui, j'aimerais répondre à cette question. Est-il nécessaire d'épouser un ami ou une amie? Il y a trois types de personnes que nous rencontrons dans la vie. N'oublions pas. Des fois, nous avons tendance de mélanger des choses et appeler tout le monde ami, alors que ce ne sont pas des amis. Un ami du quartier n'est pas forcément votre ami. Un gars que vous avez rencontré à l'hôpital n'est pas forcément votre ami. Celui que vous travaillez avec lui, ce n'est pas forcément votre ami. J'aimerais juste expliquer quelque chose. C'est par erreur de fois, dans la vie, nous ne savons pas distinguer quels sont les types de personnes que nous rencontrons. Il y a trois types de personnes dans la vie. Il y a premièrement la personne que nous appelons une connaissance. Une connaissance, c'est quelqu'un qui ne doit pas forcément être votre ami. Vous avez rencontré cette personne. La circonstance de vie a permis que vous puissiez vous rencontrer. Et cela ne fait pas de cette personne votre ami. Vous êtes rencontrés à l'église, vous êtes rencontrés à une boîte de nuit, vous êtes rencontrés dans un terrain, vous êtes rencontrés dans un mall, vous êtes rencontrés dans une maison, dans une boutique. Cela ne fait pas de vous des amis. Une connaissance, c'est quelqu'un que vous avez connu par hasard. Quelqu'un, peut-être vous avez gardé les numéros, peut-être que vous appelez aussi une fois ou deux fois, mais ce n'est pas votre ami. Une connaissance, c'est quelqu'un qu'on connaît vaguement. C'est quelqu'un qu'on n'a pas une si profonde relation avec lui. C'est quelqu'un, vous vous êtes rencontré par des circonstances de la vie. Le deuxième type de personne, c'est votre camarade. Camarade, c'est quelqu'un qui a passé l'étape de connaissance. C'est quelqu'un, c'est par défaut ou par circonstance. Un camarade, c'est quelqu'un que vous avez une bonne relation. Quelqu'un qui a dépassé l'étape d'une connaissance. Il est maintenant votre camarade. C'est à cause d'une circonstance de la vie, ça a permis réellement qu'il devienne votre camarade. Mais il n'est pas forcément votre ami. Un camarade du quartier, un gars qui habite dans le quartier, c'est un camarade de quartier. Quelqu'un que vous rencontrez souvent au travail, c'est un collègue, c'est un camarade du travail. Quelqu'un que vous rencontrez à l'église, c'est un frère de l'église, c'est une sœur de l'église. Cela ne fait pas de lui réellement votre ami. Une amitié, quelqu'un qu'on appelle ami, c'est quelqu'un que nous avons confiance, quelqu'un que nous connaissons, quelqu'un que nous avons noué une relation, quelqu'un que nous sommes arrivés au point de ne rien se cacher. Un ami, c'est celui que vous connaissez, celui que vous partagez de bons moments de la vie.
Un ami, c'est celui qui a dépassé l'étape de la connaissance. Il a dépassé même l'étape du camarade. Il est maintenant votre ami. C'est celui-là, cette personne que vous êtes si proche de lui. Cette personne que vous sentez à l'aise. Un ami, c'est celui que vous connaissez. Celui que vous partagez des bons moments. Celui qui a confiance, vous avez confiance. C'est celui que vous partagez des bons moments de la vie. Un ami, c'est celui que vous n'avez pas honte. C'est celui qui peut lire ce qui se passe dans votre visage. Celui qui vous connaît bien, celui qui est si proche de vous. C'est là que nous appelons amis. C'est par erreur de fois nous appelons tout le monde ami alors qu'ils ne sont pas des amis. Alors, est-il nécessaire d'épouser un ami? Est-il nécessaire d'épouser une amie? Alors, 3 raisons pourquoi vous devez épouser un ami. Premièrement, un ami, c'est quelqu'un que nous avions confiance. L'amour, le mariage, c'est un endroit où nous avons confiance. Nous avons confiance entre nous. Et même la distance ne permet pas que notre confiance puisse être détruite. Plusieurs personnes, ils s'aiment parce qu'ils sont encore ensemble. Ils s'aiment parce qu'ils sont encore dans un même endroit, dans une même ville. Mais lorsque la distance va s'imposer, la confiance va diminuer. L'amitié, c'est lorsque vous avez confiance à votre partenaire. C'est lorsque vous avez confiance en toutes choses. Partout là où il est, il a confiance en vous. Malgré tout ce qu'il est en train de passer, il sait réellement que mon partenaire, la confiance, c'est quelque chose de très important dans l'amour. C'est quelque chose de très important dans le mariage. Plusieurs personnes quittent le mariage pour manque de confiance. Plusieurs personnes se décident d'aller à l'extérieur pour manque de confiance. La confiance, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas retirer de l'amour. Il y a quelqu'un qui a dit que la confiance est comme un fil. Moindre heure, la confiance peut être détachée. Lorsqu'on parle du mariage, on parle de 2 personnes qui ont confiance entre eux. La confiance, ça part au-delà de la distance. Ça part au-delà de réseaux sociaux. Ça part au-delà des appels téléphoniques. La confiance, lorsque vous croyez que votre partenaire est toujours en une bonne relation avec vous. À cause de la confiance, plusieurs personnes quittent le mariage. À cause de la confiance, plusieurs personnes créent de différentes idées qui ne partent pas réellement à bâtir les mariages. La confiance est quelque chose que nous devons bâtir chaque jour dans notre vie. Se connaître davantage, ça c'est la confiance. Deuxièmement, pourquoi vous devez épouser un ami? Deuxièmement, c'est parce que vous connaissez votre ami. Le temps que vous avez passé ensemble permet à ce que vous puissiez vous connaître davantage. En réalité, le fiançailles est là pour nous préparer pour le mariage. Le fiançailles est là pour permettre à ce que nous puissions nous connaître davantage. Nous connaître dans le plus profond. Les fiançailles permet à ce que nous puissions connaître notre faiblesse et connaître notre force. Le fiançailles permet à ce que nous puissions nous découvrir. L'amitié permet à ce que vous puissiez connaître votre partenaire. Vous connaissez votre partenaire lorsque tout va bien. Vous connaissez votre partenaire lorsque tout va mal. Tout le moment de la vie, le bas et le haut, vous pouvez en un clin d'œil détecter dans le visage de votre partenaire. C'est ça la connaissance. La connaissance, c'est simplement connaître votre partenaire dans sa faiblesse et dans sa force. Découvrir votre partenaire, savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. La connaissance, c'est ce qui permet à ce que vous puissiez devenir master pour contrôler même les sentiments de votre partenaire. Savoir comment est-ce que vous pouvez gérer de moments difficiles ou bien de moments de joie dans votre couple. Troisièmement, pourquoi vous devez épouser votre ami? C'est parce que entre les amis, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de semblant. Vous n'avez pas besoin de vous faire une autre personne pour que vous soyez aimé par votre partenaire. Vous n'avez pas besoin de paraître riche pour que votre partenaire vous aime. Vous n'avez pas besoin de paraître différent pour que votre partenaire vous aime. Lorsque vous développez une amitié, vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de devenir une autre personne pour que vous puissiez convaincre le cœur de votre partenaire. En fait, votre partenaire vous aime comme vous êtes. Il vous adore comme vous êtes. Il n'a pas besoin d'un véhicule, il n'a pas besoin d'une maison pour qu'il tombe amoureux de vous. Non, votre partenaire vous aime. Vous n'avez pas besoin de faire semblant. C'est cette amitié qui permet à ce que vous soyez franc, vous soyez honnête à votre partenaire. Lorsque ça ne va pas, vous lui dites réellement que ça ne va pas. Lorsqu'il n'y a pas de l'argent pour tel rencard, vous lui dites réellement que je n'ai pas de l'argent pour tel rencard.
Il y a une telle mélodie, il y a une telle ambiance dans votre amour jusqu'au moment où vous ne vous cachez rien. Vous n'avez pas de moment à passer à être semblant. C'est ça l'amour. Trois raisons pourquoi vous devez épouser votre ami. Premièrement, parce que vous avez confiance à votre ami. Deuxièmement, c'est parce que vous connaissez votre ami. Troisièmement, parce que vous n'avez pas besoin de faire semblant à votre ami. Alors, j'aimerais vous encourager, vous qui êtes dans la relation, j'aimerais vous encourager de développer encore des moments de l'amitié, le moment où vous allez passer des moments ensemble. Organisez des moments où vous allez passer des instants ensemble, des instants de sourire, des instants de souvenirs, des instants où vous allez construire votre joie, au moment où vous allez lâcher tout votre sentiment à un seul instant de votre vie. L'amitié est la seule chose qui va demeurer dans votre amour, même lorsque vous serez vieux.